Lorsqu'on a vu ce que j'ai vu, lorsqu'on a entendu ce que j'ai entendu, lorsqu'on a vécu ce que j'ai vécu, et surtout lorsqu'on a une sensibilité qui a été conçue dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, on ne peut pas être un médecin comme les autres. Moi, j'ai été en faculté de médecine. Je suis sorti en 2014. Ça fait 8 ans que je suis médecin. En faculté de médecine et dans les hôpitaux publics, privés et confessionnels dans lesquels j'ai travaillé, j'ai vu des choses horribles. J'ai entendu des choses horribles. J'ai vécu des choses horribles et ma sensibilité ne me permet pas de rester insensible en m'asseyant juste à l'hôpital et en me disant je suis médecin, je vais consulter à longueur de journée parce que c'est la mission que la société m'a attribuée. J'ai dit non, je ne peux pas me résumer à ne faire que cela. Est-ce que ça signifie que les autres ont eu tort ou ont tort? Bien évidemment non. Parce que nous avons besoin de toutes ces catégories de personnes afin de pouvoir apporter des solutions complètes et définitives à nos populations. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il existe 3 formes de médecine. La médecine primordiale et primaire, c'est cette médecine qui intervient avant que vous ne soyez malade. C'est toute action qu'on pourrait poser qui va permettre de vous empêcher de vous retrouver couché dans une structure hospitalière. La deuxième forme de médecine, c'est la médecine secondaire. C'est une forme de médecine qui intervient lorsque vous avez déjà un problème de santé et vous devez vous rendre dans une structure hospitalière. Vous souffrez d'un paludisme, vous allez à l'hôpital, le médecin doit vous consulter, il doit vous prescrire des examens ou alors une ordonnance. Mais vous vous rendez compte qu'elle coûte plus cher. Parce qu'à cette étape, il faut acheter le carnet, il faut payer pour la consultation, il faut acheter les médicaments, il faut réaliser les examens, donc il vous faut de l'argent. Surtout dans un pays où il n'existe ni sécurité sociale, ni couverture santé universelle. La troisième forme de médecine, c'est ce qu'on appelle la médecine tertiaire. Cette forme de médecine intervient lorsque vous avez déjà développé des conséquences d'une maladie qui existe déjà. Par exemple, vous êtes souffrant d'un cancer et les professionnels de santé sont en train de se battre pour corriger certaines conséquences dues à votre pathologie. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est le problème dû aux transfusions sanguines. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti concernant ce problème est indescriptible. Ça ne me permet pas d'être comme les autres. Et j'ai très vite compris que je serais incompris naturellement parce que je ne peux pas être comme les autres après avoir vu, entendu et vécu ce que j'ai vécu. Surtout lorsqu'on a une certaine sensibilité sociale, une certaine sensibilité humanitaire, une certaine sensibilité vis-à-vis du bien-être de l'autre. Chaque fois que je suis à l'hôpital, je me rends compte que de plus en plus, il y a des personnes qui souffrent de maux qui découlent des maux de notre société. Ça veut dire, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il a mal à la tête, qu'il vous dit que ça ne va pas, il a des insomnies, mais vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec une maladie. Il a juste besoin d'un meilleur travail. Il a juste besoin de vivre dans un cadre plus adéquat. Il a juste besoin de pouvoir s'occuper de sa famille. En fait, c'est un problème social qui commence à influencer sur ses problèmes de santé. Parce que l'être humain a une dimension triple, bio, psycho et sociale. Si vous avez un problème social, ça influence les deux autres. Si vous avez un problème psychologique, ça influence les deux autres. Si vous avez un problème biologique, ça influence les deux autres. Et j'ai donc compris qu'en réalité, parfois en amont, il existe des problèmes dans la société qu'il faut résoudre
Sinon, le fait de rester à l'hôpital, consulter à longueur de journée, ne va pas résoudre le problème. Vous allez tout simplement être comme celui-là qui est dans une maison avec un plafond qui est percé. Chaque fois qu'il pleut, il y a de l'eau qui coule. Et il prend un seau et il se contente juste de recueillir de l'eau qui coule, au lieu de monter sur le plafond et de trouver en amont le problème. Lui, il reste en aval. Moi, quand j'étais assis à l'hôpital et je consultais à longueur de journée, je me rendais compte que le nombre de patients à consulter ne fait qu'augmenter. Le nombre de pathologies ne font que s'aggraver. Le nombre de personnes qui en souffrent ne fait que progresser. J'ai compris que le problème n'est pas seulement à l'hôpital. Oui, il faut des médecins à l'hôpital. Il faut des médecins pour prendre en charge des patients aux urgences. Il faut des médecins qui vont pouvoir intervenir rapidement lorsque quelqu'un souffre d'un problème de santé. Oui, il faut des médecins pour faire la médecine secondaire et tertiaire. Mais il faut aussi des médecins qui vont faire la médecine primaire, c'est-à-dire qui vont aller en amont, qui ne vont pas rester en aval pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe là-bas en haut pour que l'eau ne fasse que couler. L'eau ne fait que couler, il faut stopper l'hémorragie. C'est pour ça que je me suis dit, je dois être un médecin de la société. Figurez-vous ceci. En 2017, le ministère de la Santé au Cameroun a publié une statistique effroyable. Une enquête a été menée en 2017 pour évaluer le nombre de poches de sang sécurisées dont ont besoin les patients qui ont besoin d'une transfusion sanguine au Cameroun, dans les structures privées, publiques et confessionnelles sur une période de 12 mois. Et en 2017, ce besoin en poches de sang sécurisées était de 400 000 poches de sang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il fallait 400 000 poches de sang pour couvrir le besoin des personnes qui arrivent à l'hôpital et qui ont besoin d'une transfusion sanguine. Et en 2017, il n'y a que 91 000 poches qu'on a pu recueillir. Vous vous imaginez le nombre de personnes qui sont arrivées à l'hôpital en 2017, qui avaient besoin du sang et qui sont décédées parce qu'il n'y a pas le sang, parce qu'il n'y a pas une poche, parce qu'il n'y a pas deux poches. Je vous ai raconté l'histoire d'une dame qui s'appelait Charlène. Lorsque j'étais à l'hôpital régional de Bafoussam, j'ai publié son texte qui a fait pleurer beaucoup de personnes en ligne qui souffraient d'un placenta praevia. C'était son seul enfant. Elle cherchait l'enfant depuis plusieurs années. Elle est arrivée à l'hôpital, il fallait l'opérer. Au bloc opératoire, elle avait eu une hémorragie durant le troisième trimestre de sa grossesse et elle est décédée parce qu'il n'y avait pas du sang. Vous vous rendez compte que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes en train de vous battre tous les jours, vous gagnez de l'argent, mais vous risquez de mourir demain avec 100 millions dans votre compte bancaire parce qu'il n'y a pas 3 poches de sang à l'hôpital. Et les personnes qui en souffrent le plus, ce sont les femmes enceintes qui représentent plus de 40% et qui développent la plupart des fois des hémorragies durant la grossesse. Ce sont les personnes victimes d'accidents de la voie publique. Ce sont les personnes qui sont dans la catégorie des enfants, des nourrissons, qui développent des anémies. Voilà les 3 catégories qui en souffrent le plus de ce problème. Vous êtes sûr que vous n'allez jamais avoir une sœur enceinte, une femme enceinte, une mère enceinte? Vous êtes sûr que vous n'allez jamais être victime d'un accident de la voie publique? Vous êtes sûr que vous n'allez jamais avoir un enfant qui souffre d'une anémie et qui a besoin du sang? Vous risquez de vous retrouver dans un hôpital avec 50 millions dans votre compte bancaire. On cherche le sang, on ne trouve pas. Et moi, en tant que médecin qui est assis à l'hôpital et qui vous reçoit, comment je résous ce problème? Si je reste juste là, en fait, je vais passer mon temps à annoncer les décès. Et c'est ce que je faisais au quotidien. Tu reçois 100 patients, tu annonces les décès à 40 parce que tu n'as pas le plateau technique, parce que l'environnement ne s'y est pas, parce que toi-même, tes conditions de vie ne te permettent pas de fournir une médecine de qualité. J'ai compris qu'il faut aller régler le problème social ou au moins y contribuer. Je me suis dit, si les gens ne sont pas bien sur le plan social, si les gens n'arrivent pas à trouver un emploi décent, si les gens n'arrivent pas à démystifier et à rendre moins tabou des problématiques liées à leurs conditions de vie, à l'argent, le problème ne sera jamais résolu. Donc j'ai décidé de ne plus seulement être un médecin de la santé biologique, mais un médecin de la société avec tous ces mots avec M-A-U-X. J'ai décidé de commencer à partager mon savoir-faire parce que j'avais déjà entrepris plusieurs projets comme SOS Médecins Cameroun, comme Startup Academy, comme Médecin 2.0, comme Sur mes yeux, comme NSC, beaucoup d'autres projets qui sont venus après. Je me suis dit, si moi, jeune, je réussis à le faire, j'ai réussi à fédérer des communautés pour pouvoir développer des projets, pour apporter des solutions à nos populations, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire.
C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le cabinet Médecin 2.0 qui se trouve au NSC, à la Nouvelle Route Bastos, où nous accompagnons les professionnels de santé à se lancer dans des projets entrepreneuriaux dans le domaine de la santé. Oui, parce que si des personnes n'investissent pas dans le domaine de la santé, la prochaine victime, ce sera toi. La prochaine victime, ce sera ta mère. La prochaine victime, ce sera ta femme. Ce sera ton enfant. Nous devons entreprendre. J'ai voulu résoudre les problèmes en amont au lieu de me concentrer seulement aux problèmes en aval. Si tu comprends ce message, s'il t'est sensible, rejoins-nous. Ou toi aussi, développe des initiatives pour permettre à l'environnement dans lequel tu es de pouvoir se développer. Parce que la solution qui va permettre à l'Afrique de se développer, c'est une solution qui viendra de la population. Il faudrait que les populations comprennent qu'elles font partie de la société, de notre écosystème et que chacun à son niveau apporte une solution. Si chacun de nous, à son niveau, apporte une solution, nous allons avoir très rapidement un effet boule de neige qui va permettre à notre continent de se développer. Ce ne sera pas facile. Chaque jour, vous allez faire face à des challenges. Et comme je le dis toujours, on ne pleure pas. On ne se lamente pas. On réfléchit. On a 800 idées par seconde pour trouver des solutions à nos propres problèmes et aux problèmes de notre société. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir un médecin 2.0. C'est-à-dire un médecin qui, au-delà des compétences médicales, va en amont résoudre les problèmes de la société en y apportant ses compétences et surtout sans avoir honte de partager son ignorance. Parce que c'est en partageant votre ignorance que vous la réduisez en prenant en considération l'avis d'autres personnes plus intelligentes que vous. N'ayez jamais honte de partager votre savoir-faire. C'est en le faisant que vous allez passer progressivement de la médiocrité à l'excellence. N'abandonnez jamais.